Voici l'histoire de la bataille que Rikki-Tikki Tavi mena presque seul dans la salle de bain d'un grand bungalow dans le canton de Ségoli, aux Indes. Nous nous devons de dire que Darzy le rouge-gorge et Chuchundra le rat musqué lui donnèrent un coup de main. Mais malgré l'aide qu'ils lui apportèrent, Rikki fit pratiquement seul le travail. Oh, regarde cette mangouste. Elle est morte, dit papa. Non, emportons-la jusqu'à la maison. Peut-être qu'on parviendra à la sauver. Oh, je crois qu'elle respire encore. Tu la sauveras, papa? Mais bien sûr, elle n'est pas morte. Elle n'est que groggy par un bain forcé. Voilà. Cela va la réchauffer. Oh, pauvre petite bête. Bon, ne l'effrayons pas et voyons ce qu'elle va faire. Surtout n'aie pas peur, Tito. C'est sa façon de faire connaissance. Arrête de me chatouiller comme ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Je suppose qu'elle veut nous remercier de lui avoir sauvé la vie. Regardez-moi ça, comme elle est mignonne. Toutes les mangoustes sont pareilles. Si Teddy ne l'attrape pas par la queue pour la mettre dans une cage, elle courra dans la maison à longueur de journée. Si on lui donne à manger, je suis sûre qu'elle restera. Je crois que Rikki semble apprécier votre programme. Rikki, quel joli nom tu as trouvé là, maman. La tentation était forte de manger toute la banane, mais Rikki se souvient des leçons de sa maman. Un repas trop important alourdit ton estomac. Si Rikki veut garder sa vitalité et sa rapidité, elle doit garder la ligne. Tu crois qu'elle va se sauver? Oh non, non, elle explore son nouveau territoire pour prendre ses points de repère. La chose la plus difficile au monde est de surprendre une mangouste, car elle est sans cesse sur ses gardes et démangée par la curiosité. La devise de la famille des mangoustes est « cours et trouve ». Et Rikki est une vraie mangouste. J'ai davantage de choses à découvrir dans cette maison et ce jardin que les miens n'en ont jamais eu au cours de toute leur existence. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On se détend et on se fait pas de soucis. Je voudrais passer toute ma vie dans mon bain et je voudrais bien ne plus penser à rien. Qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi, tu veux prendre un bain? Fais attention, ou tu vas finir par te mouiller les pattes. Sois prudente, Rikki. Tu sais que ça glisse, une baignoire. Et voilà. Oh, Rikki, je t'avais pourtant prévenu. Regarde-toi, Rikki. Tu ressembles plus à une langouste qu'à une mangouste. Je n'aime pas beaucoup ça. Si jamais elle mordait le petit. Non, je ne m'inquiète pas. Teddy est plus en sécurité avec cette petite bête qu'avec n'importe qui. Si un serpent venait à entrer dans sa chambre... Oh, je t'en prie, chérie. Tu vas me faire des cauchemars toute la nuit. Le lendemain matin, perché sur l'épaule de Teddy, Rikki descendit prendre son petit déjeuner. On lui donna des morceaux de banane et un œuf cru. Et Rikki, heureuse de son sort, sautait d'épaule en épaule, car toute mangouste qui se respecte souhaite devenir un jour une mangouste d'appartement. Bah.
Puis Ricky partit explorer le jardin pour voir ce qui s'y passait. C'était un immense jardin, avec un grand potager et des arbres hauts comme des maisons, des poiriers, des pommiers et des rosiers. Il y avait aussi des orangers, un très grand cocotier et de grands massifs de hautes herbes. Quel merveilleux terrain de chasse! Rien qu'à cette pensée, Ricky retrouva soudain tout son instinct de chasseur. Elle fit la connaissance de Darzy le rossignol et de son épouse. Ils avaient un nid ravissant fait de 2 grandes feuilles réunies par des nervures et douillettement capitonnées de coton et de plumes. Qu'est-ce qui vous arrive? Nous sommes une famille désespérée. Un de nos petits est tombé du nid dans la matinée. Et Nag l'a englouti. Oh, mon Dieu, que c'est triste. Mais je ne suis pas de la région. Qui est ce Nag? Qui est Nag? Je suis Nag. C'était une voix à vous glacer le sang. Et soudain surgit de la profondeur des herbes la tête immonde et effroyable de Nag, le grand cobra noir. Je suis Nag. Le grand dieu Brahma a posé sa marque sur chacun d'entre nous le jour où le premier cobra noir osa lui faire de l'ombre. Regarde, il tremble de peur. Ricky eut un instant de panique, mais elle se souvint que le travail des mangoustes était de vaincre les serpents. Nag s'en souvint également, et au plus profond de son cœur glacé, il fut saisi d'effroi. Derrière toi! La femme de Nag! Attention, derrière toi! Tu l'emporteras pas au paradis, Darzy. Nagaina savait très bien que la présence d'une mangouste dans le jardin signifiait la mort de sa famille à plus ou moins brève échéance. Ricky les pourchassa avec rage, mais Nag et Nagaina disparurent et Ricky réalisa qu'elle ne pouvait poursuivre 2 serpents en même temps, surtout dans les hautes herbes. Ricky prit le temps de réfléchir. Cela lui posait un problème. Il fallait qu'elle parvienne à obliger les cobras à combattre en terrain découvert. La victoire sur ces monstres dépendait de son acuité visuelle et de sa rapidité. C'était la détente du serpent contre l'agilité de la mangouste. Aucun œil ne peut enregistrer la vitesse de déplacement d'un serpent quand il attaque. Aucun œil humain, peut-être, mais pas celui d'une mangouste. Mais Ricky savait d'instinct comment parer les attaques des cobras. Ricky, où étais-tu passé? Tu étais en train de jouer? Tiens. Fais attention, je suis la mort. C'était Karet, le petit serpent des sables, dont la morsure est aussi dangereuse que celle du cobra. Comme si la mangouste le savait, elle attaqua ce serpent plus dangereux que Nag. Karet est si petit et se meut avec une telle rapidité qu'il oblige Ricky à le tuer net. Sinon, sa vitesse d'exécution est telle que c'est lui qui aurait le dernier mot. Papa, viens vite. Notre mangouste attaque un serpent. Ricky t'a sauvé la vie. La famille ne jurait plus que par Ricky. Oh, Ricky, tu as montré tant de courage. Et tu es tellement brave. Pour la mangouste, ce n'était qu'un amusement. Et personne ne lui en voulait d'avoir quelque peu abîmé le jardin. Ricky devint très vite la reine de la maison. Dès que Teddy était endormi, Ricky partait faire sa ronde de nuit dans la maison. Dans le noir, elle découvrit Chuchundra, le rat musqué, qui creusait un trou au pied du mur. Oh, ne me tue pas, je t'en supplie, ne me tue pas. Un tueur de serpents ne s'attaque pas au rat musqué.
Oh, ceux qui font périr les serpents périront à leur tour par les serpents. Tout ce que j'espère, c'est que Nag ne me prenne pas pour toi un de ces 4 matins. Il n'y a pas le moindre danger. Nag est au fond du jardin et je sais que tu ne t'y aventures jamais. Oh non, j'ai trop peur. Mais mon cousin Chouа, le rat, m'a dit des choses. Quel genre de choses, Chouchoundra? Nag se trouve partout à la fois. Oh mon Dieu, si tu entendais ce que dit Choua. Dis-moi un peu ce qu'il t'a raconté. Fais vite ou je te mords le postérieur. Je suis qu'un pauvre et malheureux animal. Je n'aurai jamais le courage de te répéter tout ce que Choua m'a raconté. Si jamais Nag l'apprenait... Écoute, Ricky, il y a du bruit dans le secteur. Rien ne paraissait anormal dans les alentours de la maison. Mais Ricky semblait percevoir comme un léger crissement. Ce n'était qu'un bruit presque imperceptible. Un bruit aussi léger que le souffle du vent dans les branches des arbres. La mangouste sentait que c'était Nag ou Nagaina. Elle se demandait où il pouvait bien être. Tu avais raison, Chouchoundra. J'aurais dû aller voir Choua. Je vais y aller et je vais tuer le papa et la maman et le petit garçon si j'en ai le temps. Alors la maison sera vide et Ricky nous laissera le champ libre. Nous tuerons tout le monde. Et quand la maison sera vide, Ricky nous laissera le champ libre. Alors nous avons intérêt à ne laisser personne en vie derrière nous. Quand nous serons débarrassés de tous ces gens, nous serons la reine et le roi de cet extraordinaire jardin. Aussitôt que notre petit enfant viendra au monde, nous pourrons lui installer une belle chambre. Tout est silencieux. Le papa a un bâton qui crache du feu, mais quand il viendra prendre son bain demain, il n'aura pas son bâton. Je vais attendre patiemment qu'il arrive. La mangouste se dit que si elle ne lui brisait pas la nuque du premier coup, Nag aurait une chance de se défendre. Si elle lui laissait cette chance, oh Seigneur, ce serait sa propre fin. Elle préféra ne pas y penser. Son seul souci était de ne pas rater son attaque. Ricky est vraiment formidable. Cette petite bête vient une fois encore de nous sauver la vie. Alors, c'était quoi tout ce bruit au rez-de-chaussée? Rien, mon chéri, je te raconterai demain matin. Oh, Ricky, tu es une brave petite bête. Au réveil, la mangouste était épuisée, mais très satisfaite d'elle-même. Mais elle ne s'attarda pas au petit déjeuner, car il lui fallait maintenant s'occuper de Nagaina. La partie n'était pas gagnée d'avance. Il lui fallait trouver l'endroit où l'œuf était caché. Dans le ciel, Darzy entonna un chant à la gloire de Ricky. Qui nous a délivré qui? Dis-moi son nom et son nid. Ricky le pur, le vaillant. Tiki, ses yeux flamboyants. Ricky Tiki, les yeux flamboyants. Tais-toi, stupide boule de plume. Tu crois que c'est le moment de chanter? Où est Nagaina, hein? Car c'est à nouveau la fête. Maman relève donc la tête. Notre tortionnaire est mort. Près d'ici, il gîte encore. Et la terreur est enfin finie. Que reviennent les chants et la vie. Oh! Arrête tes bêtises!
Nagaina. Puisque tu me le demandes aussi gentiment, je vais m'arrêter. Qu'est-ce que tu veux, magnifique vainqueur du terrible Nag? Pour la 3e fois, où est Nagaina? Sur le tas de fumier à côté de l'étable, elle est folle de chagrin. Gloire à Rikki-Tikki, la mangouste aux dents blanches. Laisse tomber mes dents blanches et dis-moi où est son œuf. Les oiseaux lui disent merci, avec les ailes comme ceci. Le rossignol toute la nuit chantera ses louanges, moi aussi. Nous chanterons jusqu'à la fin des temps, Rikki et ses yeux flamboyants. Darzy était très inquiète, car elle savait que des œufs de cobra dans le jardin ne pouvaient qu'engendrer le malheur. L'œuf est dans le melon qui est à côté de ce mur. Vas-y et prétends que tu allais le casser. Laisse Nagaina te poursuivre jusqu'ici. Il faut que j'atteigne ce melon. Mon aile est brisée. Oh, c'est le petit garçon qui m'a lancé une pierre et qui me l'a cassée. Je m'occuperai de toi, Rikki, quand j'aurai avalé ce maudit oiseau. Ce volatile de malheur a choisi le mauvais endroit pour venir soigner son aile cassée. Mon Dieu, pourquoi ce petit garçon m'a lancé cette pierre? Je ne lui faisais pas de mal. Il est inutile de vouloir t'enfuir. Je suis certaine de réussir à t'attraper. Petite folle, regarde-moi. Darzy n'en avait nullement l'intention, car elle savait très bien que si un oiseau regarde les yeux d'un cobra, il est paralysé de peur. Rikki avait trouvé le nid de Nagaina et avait cassé tous les œufs, sauf un. Soudain, Rikki-Tikki, Nagaina s'est dirigée vers la maison. Oh, viens vite. J'ai peur qu'elle ne tue tout le monde. Reste tranquille, Teddy. Surtout ne fais pas un geste. Et ne bronche pas. Petit de l'homme qui a tué mon nag, je te préviens, si tu fais un mouvement, je te mords. Et si tu ne bouges pas, je te mords aussi. Oh, vous êtes tous à ma merci. Retourne-toi, Nagaina, et viens te battre. Patience, chaque chose en son temps. Nous avons un petit compte à régler tous les deux. Si jamais tu as l'imprudence de faire un pas, j'attaque immédiatement le petit garçon. Et moi, j'attaque ton œuf. Dent pour dent. Oh, je te conseille de me rendre mon œuf tout de suite, Rikki. Attaque, attaque, attaque. Attaque, allez, attaque. Nag était mort bien avant que le papa ne se lève. C'est moi qui ai tué Nag. Alors c'est avec moi qu'il faut venir te battre. très peu de mangoustes, aussi vieilles et rusées qu'elles soient, se sont risquées à poursuivre un cobra jusque dans son nid. Elles savent qu'il est dangereux d'attaquer un tel adversaire sur son terrain. C'en est fini de notre ami Rikki. Il va nous falloir entonner un chant d'adieu. Chantons la triste chanson, c'est la chanson des oiseaux qui encore une fois fuiront. Maman baisse la tête à nouveau. Ici, Naikana chassera encore, car Rikki le vaillant est mort.
suivre Ricky. Dis-moi son nom et son nid. Ricky le pur, le vaillant. Tiki les yeux flamboyants. Ricky Tiki les yeux flamboyants. A tué le chasseur juste à temps. Cette petite bête nous a sauvé la vie, ainsi que celle de Teddy. Nous ne nous en séparerons jamais. Ricky avait quelques raisons d'être fière, mais elle a su rester simple. Elle fit régner la paix sur le jardin comme une bonne petite mangouste qu'elle était. Elle sautait, elle bondissait, elle veillait sur tous. Et plus jamais un cobra ne se risqua à montrer le bout de sa langue.